L'exposition Générosité droite au cœur, c'est une exposition qui traite de la culture philanthropique. Donc, c'est cette espèce de culture de générosité qui est finalement teintée des gens qui la pratiquent, mais aussi de son histoire et de la communauté où elle se retrouve. Alors, l'exposition Générosité, le mandat m'a été attribué avant la pandémie. Alors, à l'époque, on voulait une exposition sur la générosité, mais qui traite plutôt de la philanthropie. Puis dans la littérature, on voyait que philanthropie, c'est surtout le don monétaire, donc le don d'argent. Mais on voulait ouvrir le thème vers plus grand. Donc, d'où cette idée de culture. Donc, tout ce qui contient ou constitue la culture de la générosité. Donc, afin d'initier finalement le visiteur à cette culture-là, on débute le parcours par une ligne de temps où on va voir que notre culture de générosité a évolué. On était d'abord plus religieux, plus la morale et tranquillement au fil du temps, notre générosité s'est transformée vers quelque chose de plus laïque et de plus humaniste. Parce que les anglo-saxons ont une façon différente de vivre leur philanthropie, ainsi que les autres communautés. Donc, ces relations-là qu'on a eues avec les communautés sont venues teinter notre générosité. Par la suite, dans le parcours, on découvre ces 5 grands gestes philanthropiques. Donc, le don monétaire, c'est ce qui concerne finalement le don d'argent et le don de biens. On a aussi l'entraide qui constitue un autre geste, le bénévolat qui est un don de temps, l'engagement ainsi que le don corporel là, qui régit finalement tout ce qui s'appelle le don du corps, que ce soit un don d'organes, de tissus ou de sang, ou toute autre forme de don corporel, parce qu'on voit que ça évolue dernièrement. J'ai vu des gens qui prêtaient leur corps à des gens qui étaient en chaise roulante puis qui couraient avec eux. C'est une forme aussi de don corporel. Donc, c'est ça. Puis on termine avec une zone qui s'appelle le don de soi. Donc, tous ces dons-là, finalement, c'est finalement un don de soi qu'on offre à l'autre pour améliorer sa vie, puis en même temps nous rendre heureux parce que créer des gestes de générosité, crée toujours, le donneur est toujours heureux dans cet échange-là. Ici, au Québec, maintenant, la générosité prend plusieurs visages. Moi, je regarde ça sur les réseaux sociaux et tout ça. On voit des gens qui, pour faire une levée de fonds, vont participer à quelque chose. On n'est plus du côté passif, par exemple, pour le don monétaire ou le don d'argent. Les gens vont participer à des levées de fonds dans le style du 24 heures de Tremblant ou des têtes rasées. Donc, les gens, ils vont être proactifs dans tout ça. Ils veulent participer, ils veulent donner un sens à ce qu'ils font. Et c'est en agissant. Donc ça, c'est incroyable. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que quelqu'un qui participe à ces défis-là va dire à son ami « Hey, vas-y, es-tu capable? » Puis ça fait un effet d'enchaînement. On s'encourage l'un et l'autre. Puis ça fait des choses incroyables. Là. Donc ça, cette importance-là d'initiation, initier nos amis. Combien de personnes font du bénévolat puis qui va dire, bien moi, je me suis impliquée comme bénévole dans telle activité parce qu'un de mes amis ou une de mes amies était déjà bénévole. Fait qu'il y a aussi tout ce côté initiatique-là d'entraînement. Et dans le cas de l'entraide, c'est les parents qui sont les premiers initiateurs, disons, à l'entraide, parce qu'on demande souvent à nos enfants « Peux-tu aider papa ou maman? » Fait que c'est ça. Fait qu'il y a toute cette idée de transmission-là, la transmission de la générosité d'une génération à l'autre.